Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, la République dominicaine n'a pas autorisé le Canada à établir un bureau sur son territoire aux fins de coordonner l'aide internationale à la sécurité à Haïti. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre dominicain des Affaires étrangères, Robert Alvarez. Des agents de la brigade d'intervention de la PNH ont déjoué hier une tentative de kidnapping de la zone de Bozor à Croix-des-Bouquets. La victime se rendait à son travail. Son véhicule a essuyé plusieurs projectiles. Les bandits étaient à bord d'une Toyota Hilux de couleur blanche, informe le service de presse de l'institution policière. La PNH annonce l'arrestation de 3 personnes dans le cadre du dossier relatif à la saisie d'armes et de munitions le 7 juin 2023 à la douane de Port-au-Prince. Il s'agit de Sabonnet Michel, Wilben Georges et Guérisma Audouane. Ce dernier, qui est le destinataire du colis, a été mis aux arrêts à la suite de son audition par la DCPJ. La délégation de Montana refuse de parler d'échecs en ce qui concerne l'issue des discussions de la Jamaïque. Ce sommet n'a pas été un succès, mais il a permis aux acteurs haïtiens, même les plus réfractaires, de s'asseoir autour d'une même table à la recherche d'une position consensuelle pour sortir le pays de la crise, estime Magali Komodeni et Ginette Chérubin, deux membres du BSA. Accusé de viol sur un élève de 15 ans d'une école de Duchiti dans le département de la Grand'Anse, le permis d'enseigner du professeur Philippe Descossard a été retiré par le ministère de l'Éducation nationale. Cette décision a été prise en attendant que la justice rende son verdict dans ce dossier, précise le MNFP. Philippe Descossard est actuellement en prison à Jérémie. Les responsables du parc industriel Codevi à Wanamint annoncent la suspension temporaire des activités de la compagnie à la suite des échauffourées entre des agents de sécurité et des ouvriers qui ont fait 3 morts et des blessés. Le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés a informé hier avoir recensé 25 459 migrants haïtiens en provenance de la République dominicaine pour le mois de mai 2023. Parmi eux, 13 000 ont été déportés par les autorités dominicaines et 9 261 sont retournés volontairement, a fait savoir le responsable de communication du GAR, Sam Guillaume. Le journaliste Ronel Paul de Zoom Haïti News remporte le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia 2023 de la catégorie haïtienne pour son reportage titré Haïti, le calvaire des mères célibataires. C'est la 10e et dernière édition de ce prix. Dans l'international, la vague de forte chaleur qui s'est abattue sur le Mexique depuis la mi-avril, la 3e de l'année, a fait 8 morts, a annoncé hier le gouvernement. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, dit MBS, a été reçu à l'Élysée hier pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron. Selon un communiqué de la présidence française, ce déjeuner en tête-à-tête avait pour but de donner des perspectives bilatérales et d'étudier les grands dossiers du moment, qu'ils soient régionaux ou qu'il s'agisse de l'Ukraine. Et puis, l'horreur a frappé la région de Bwera, dans l'ouest de l'Ouganda, dans la nuit de vendredi à ce samedi. International, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. La République dominicaine n'a pas autorisé le Canada à établir un bureau sur son territoire aux fins de coordonner l'aide internationale à la sécurité à Haïti. C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre dominicain des Affaires étrangères, Robert Alvarez. Le gouvernement canadien a annoncé jeudi qu'il coordonnera l'aide internationale à Haïti en implémentant
une cellule en République dominicaine qui aura principalement pour mandat de répondre aux besoins de la police nationale haïtienne afin de rétablir la paix en Haïti. Cette cellule renforcera les efforts internationaux d'assistance à la sécurité, travaillant en étroite collaboration avec la police nationale d'Haïti et les Nations Unies pour favoriser un environnement durable pour la paix et la sécurité à long terme en Haïti, a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Le gouvernement canadien a également annoncé une aide de 13 millions de dollars via le programme des Nations Unies pour le développement et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui contribuera à résoudre les problèmes immédiats et à long terme. En avril dernier, le président dominicain Luis Abinader avait abordé le dossier d'Haïti avec le premier ministre canadien Justin Trudeau au cours d'une conversation téléphonique. Les deux dirigeants avaient évoqué notamment le problème crucial de l'insécurité en Haïti, en proie à la violence aveugle des gangs armés qui contrôlent une bonne partie du territoire haïtien, notamment la capitale, ce qui, selon les autorités voisines, constitue une menace pour la République dominicaine. C'est donc environ 2 mois après cette conversation téléphonique que le Canada a annoncé son intention d'ouvrir un bureau pour coordonner l'aide internationale à Haïti en matière de sécurité. Les agents de la brigade d'intervention de Bon Repos ont déjoué tôt dans la matinée d'hier une tentative de kidnapping de la zone de Bozor à Croix-des-Bouquets. Les agents de la BI qui patrouillaient la zone de Bozor sont rapidement intervenus, empêchant les malfrats de commettre leur forfait. Ces individus lourdement armés étaient à bord d'un véhicule de Toyota Hilux de couleur blanche. Quant à la victime, elle se rendait à son travail lorsque les individus tentaient de la kidnapper et son véhicule a reçu plusieurs projectiles, selon la police nationale qui renouvelle son engagement à lutter contre les gangs armés afin de permettre aux citoyens de vaquer en toute quiétude à leurs occupations quotidiennes. La délégation de l'accord de Montana fait le point hier sur sa participation au dialogue interhaïtien à la Jamaïque sous les auspices de la CARICOM. Le groupe Montana fait valoir sa position d'une nouvelle gouvernance à la tête du pays, selon Jacques Ted, syndic, qui confirme que la délégation a signé la déclaration conjointe avec d'autres structures politiques au terme de ses assises. En ce qui concerne le discours d'Ariel Henry à Kingston, M. Syndic réaffirme que le Premier ministre de facto n'a jamais été sincère dans ses appels au dialogue. Jacques Ted, syndic, avec Michel Xavier. Aller dans CARICOM, dans un premier temps, c'était d'abord un respect et en même temps, il y a un projet caraïbéen qui est comme une solidarité dans Caraïbes là avec Haïti, d'autant plus que Haïti est toujours traité comme un pays à part par rapport à CARICOM et de plus en plus nous par exemple la République dominicaine il y a plus d'importance dans le développement ça l'a fait avec CARICOM, ce qui n'est pas normal. Donc nous avons fondamentalement première approche c'est faire une solidarité dans Caraïbes là pour permettre que débloquer crise là pas on débloquer simplement un pays pendant que nous fermé sous tête nous, mais c'est débloquer en même temps que nous avons ouvert sous tête nous tout, ouvert sous eux, ouvert sur l'autre pays parce que le projet c'est redéfinir relation Haïti avec pays étrangers. Donc son espace pour nous faire ça. Donc nous premièrement d'accord sur le principe ça. Donc c'est dans le cadre de ça que Montana a accepté le principe aléa et avant que nous allions nous préparons un mémorandum qui clairement définit position par rapport à cette affaire, position par rapport au moment politique que nous vivons aujourd'hui et comment pour nous sortir là-dedans. La question de l'agenda, et c'est lui poser comme problème. La question de l'agenda, poser clairement sous table là, ce qui s'en est ici, nous venons régler avec pouvoir là. Nous venons régler avec lui que ce pouvoir personnel qu'il a, individuel, qu'il en met un gré de monde, son autocratie, nous-mêmes nous disons non, pays a fait pour gérer démocratiquement. Il faut institution pays rétablie à fonctionner normalement pendant la période de transition et en même temps, il faut respecter, faire montrer que Haïtien est capable de diriger cette chose pour eux-mêmes jouer le moyen pour ouvrir tout dans le pays, venir occuper le pays. Et nous n'avons pas nous bloquer fondamentalement. Notre discussion de faire le bois, c'est que nous expliquer que ça est impossible ni inacceptable pour nous, Haïtiens capables de faire ça pour le faire, il faut le diriger le pays. Ariel, par contre, nous devons faire conclusion de ça, mais même que la question du partage du pouvoir, la question de reconnaître que le pas capable d'être lui-même seul comme maître pays, à tel pays, sont bagages inacceptables pour lui.
La délégation de Montana refuse de parler d'échec en ce qui concerne l'issue de ces discussions. Le sommet de la Jamaïque n'a pas été un succès, mais il a permis aux acteurs haïtiens, même les plus réfractaires, de s'asseoir autour d'une même table à la recherche d'une position consensuelle pour sortir le pays de la crise, estime Magali Komo-Denis et Ginette Chérubin, deux autres membres du BSA. Leur déclaration. Bien, un peu de monde qui dit la montagne a accouché d'une souris. Par contre, qui ça, au monde te pensé, non, 3 jours de discussion, qui c'est cheval ou bien bœuf qui t'a accouché au lieu d'une souris. Un dialogue, c'est une négociation, c'est un processus. Gouvernement te prend disposition pour ne pas continuer chita par la moun encore. Il va annoncer à Delantel, la fait CEPL, la prend ensemble d'initiatives que pour nous remarquer, le gouvernement ça pas gagné aucune opposition de blocage en face li qui empêchait d'avancer dans l'initiative. C'est la première fois qu'on forum international qui baille de l'autre voix qui pour parler qui sa complexité réalité haïtienne nan yé. C'est chaque fois 21 décembre on gros consensus mais par exemple une parole qui montre réalité et un ensemble d'acteurs dont Montana qui était invité qui permettent de montrer la réalité. Dans le cadre de ça, là nous pensons que style gouvernance ça, nous-mêmes, rôle nous c'est pas à le renforcer, c'est modifier pour permettre de payer pour l'autre cap. Et c'est comme ça nous avons pour documents qui sont documents de circonstances qui signent ensemble un point qui c'est point nécessité changement gouvernance. C'est pas une coalition politique, c'est pas un front politique. Quand quelqu'un commence à dire bon front qui forme la poil, non, c'est pas objectif nous. Il y a un point précis sur nécessité d'une autre forme de gouvernance. Nous formellement signons un document de tout le monde qui était sous point changement gouvernance. Il y a l'autre qui était sous point, mais peut-être au moment où signature a fait dans l'urgence qui va être présent. On va parler de fonds communs maintenant qui suivi, qui va bien vous faites avec d'autres structures pour aider la balance que nous signons, déclaration conjointe avec eux, donc nous dit, mais qui positionnent sur question municipalité et autres, etc. Discussion va poursuivre et nous allons continuer à garder, même j'en ai fait depuis 2 ans, qui dénominateur que nous avons joindre pour permettre crise pays à débloquer. Par rapport à mon qui dit que c'est un échec total, nous-mêmes nous ne pouvons pas crier une victoire complète. Alors il faut qu'on dise qu'au départ, nous avons un doute, parce que là, il dit sous introduction du Premier ministre. Dès le départ, il dit qu'il ne va pas le faire, qu'il n'a pas encore, et puis il faut une grosse arrogance qui dit que malheureusement, il n'est pas capable de faire le monde post-ministre. Là, il dit ça, moi, je dis bon, il tout fait conclusion sommaire avant même que nous commencions. Si nous commençons le premier jour, il n'est pas présent non plus tout. Donc, même, tu as un grand doute, parce que moi, que vraiment pas une volonté de dialoguer, malgré tout ça dit tout le temps. Mais au fur et à mesure, pour le Premier ministre là, et de facto, il vient dans notre rencontre, et puis au fur et à mesure, paroles dégagées qui montrent que ce n'est pas 21 décembre seulement qui ont proposition pour l'avancer. Loin de là. Mais bon pas. Le pas, c'est que nous sommes en tribune, côté différents acteurs qui sont terrain, nous avons moi puis dit, et que pour tout le monde, clairement, que ce n'est pas 21 décembre non seulement. Et puis, nous avons un avantage tout, même si nous rencontrons la plupart des acteurs qui sont là, mais c'est la première fois que nous tous sommes ensemble, même côté, même le. Tout ça, c'est un point qui est positif, et nous sortons à une déclaration qui montre qu'en face 21 décembre, la société haïtienne a l'autre parole que dit, il faut que tenu compte de paroles.